moi m'a semblé intéressant, c'était justement voilà, de mettre de côté à un moment leur œuvre pour revenir à leur humanité. Cinq silences est un livre consacré au dernier moment de 5 écrivains. Franz Kafka, Virginia Woolf, Albertine Sarrazin, Georges Perec et Roberto Bolaño. 5 écrivains évidemment très différents les uns des autres, mais qui ont tous la particularité d'être morts relativement jeunes et de façon relativement brutale. Et donc j'ai souhaité et j'ai eu envie avec ce livre de reparcourir à leur côté leurs derniers mois, leurs dernières semaines, avec toutes les traces qu'ils nous ont laissées, leurs lettres, leurs journaux intimes, et évidemment leurs derniers mots d'écrivain, quel dernier livre ils ont décidé d'écrire, ou est-ce qu'ils ont eu le temps de le terminer, de le publier. J'étais parti de cette idée du dernier livre. Quel est le dernier livre qu'un écrivain va faire? Est-ce qu'il sait que c'est son dernier livre? Comment est-ce qu'on se prépare et comment est-ce qu'on se prépare à clore aussi quelque chose? Et puis finalement, j'ai étendu l'idée à cette idée que c'était plutôt les derniers mots de manière plus générale, c'est-à-dire face à la fin qui approche, face à la disparition qui va être sa propre disparition, qu'est-ce qu'on va laisser comme trace? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va écrire, évidemment, puisqu'on parle d'écrivain? Ce moment qui est un moment forcément d'une grande intensité. J'ai cherché à l'isoler parce que je trouvais qu'en isolant ce passage, en isolant ce moment précis de la vie de quelqu'un, on arrivait à peut-être quelque chose qui était de l'ordre de l'acmé, d'une synthèse peut-être de ce qu'a été la vie et surtout le rapport à l'écriture. Et donc dans les 5 cas, il y a quelque chose du rapport de chacun de ces auteurs face à leur propre rapport à l'écriture qui va se jouer dans ces derniers mois. J'ai choisi 5 auteurs qui étaient des auteurs qui, évidemment, moi, en tant que lecteur, m'ont beaucoup frappé, impressionné, à différents moments d'ailleurs de ma vie. Et puis, j'avais envie que le temps s'écoule aussi dans mon livre. Donc, il y a plusieurs générations en fait, d'écrivains. Je couvre à peu près tout le XXe siècle. La première disparition, c'est celle de Franz Kafka en 1924, et on va jusqu'à la disparition de Roberto Bolaño en 2003. Donc c'est un parcours de tout le XXe siècle, avec des écrivains qui d'ailleurs sont parfois la même génération, mais qui meurent à des moments différents. Et puis voilà, c'était aussi l'idée de partir dans on va dire des aires culturelles très différentes, puisque il y a 4 langues différentes, c'est des styles d'écriture aussi très différents. Et finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était dans cette mosaïque, parce que c'est vraiment une mosaïque, aussi d'essayer de voir les lignes de force qu'on peut retrouver d'un auteur à l'autre, la façon dont eux-mêmes se parlent. Ils se parlent soit à travers leurs œuvres, soit parce que, évidemment, les derniers ont lu les premiers. Et donc, il y a des échos qui se font et que j'ai essayé aussi de garder dans le livre, la façon dont chacun aura lu ou pas ses prédécesseurs. À partir du moment où je me concentrais que sur les derniers mois, en gros, de la vie de ces 5 écrivains, c'était d'essayer de justement avoir un maximum d'informations en allant justement toujours travailler sur les textes sources. Quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est de ne pas essayer, moi, de reconstruire la vie de quelqu'un, mais plutôt de simplement montrer ce qu'il a laissé pour que justement le lecteur puisse se faire, lui, en fait, sa projection mentale de ce que vivait et de ce que ressentait la personne. Donc pour chacun des 5, voilà, j'ai épluché tout ce qui était publié, parfois même souvent qui n'était pas traduit en français ou pas encore traduit en français ou pas entièrement traduit pour les 3 auteurs étrangers. Alors j'ai aussi souhaité que chacun de ces 3 soit traduit par une seule traduction pour qu'on puisse entendre la voix unique, en fait, donc en français évidemment, de ces auteurs. Donc Franz Kafka est traduit par Odile Demange, Virginia Woolf est traduit par Louise Moatti, et Roberto Bolaño, c'est moi qui l'ai traduit. Pour essayer justement de garder cette unité de ton, cette voix qu'un écrivain a. Justement, lorsqu'il écrit dans sa langue, il écrit toujours de la même façon. Donc, il était très important qu'une fois traduit par fragments, et justement que ça soit par des lettres, par des journaux, par des bouts de ses propres livres, ça soit toujours sa langue qu'on puisse entendre. Mon livre, c'est plus je dirais, un récit littéraire qu'une analyse de l'œuvre. Ce qui m'intéressait, parce que justement ce sont des auteurs qui sont très disséqués,
voilà, il y a des centaines de livres sur Kafka, peut-être des milliers sur Virginia Woolf. Euh, je ne sais pas combien sur Perec, mais voilà, ce sont des auteurs qui sont très commentés et qui ont en effet une œuvre qui est tellement forte et puissante qu'il y aura toujours des choses à dire. Ce qui moi m'a semblé intéressant, c'était justement voilà, de mettre de côté à un moment leur œuvre pour revenir à leur humanité. Le fait d'être dans leur intimité de l'écrit, je trouve que c'est très émouvant et en même temps très enrichissant de ressentir vraiment ce que la personne est, ce que la personne, comment elle interagit avec ses amis, avec ses compagnes ou compagnons. Ce sont des choses évidemment très, très intéressantes. Mais là, justement, dans un moment très particulier, c'est aussi par rapport au destin, en fait. C'est cette question cruciale pour moi, c'est quel dernier mot, en fait? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de laisser leur dernier mot quand ils font ce dernier livre, quand ils font cette dernière lettre, quand ils font cette dernière interview, etc. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment passionnant. C'était de me dire, euh, euh, ils sont face, la plupart du temps, ils sont face à la mort, ils savent qu'ils sont face à la mort, et donc ils savent, puisque leur œuvre est déjà, existe déjà, donc ils savent que des gens vont se pencher sur leur mort. Donc voilà, c'est surtout cette balance entre l'écrivain qui est en vie, qui est en pleine possession de ses moyens, et en même temps cette idée que ça va s'arrêter brutalement, et que donc la question de la postérité, de ce que nous déciderons, que nous garderons comme souvenir en fait de ces auteurs, voilà, ça c'est le cœur de mon livre. Ce qui est certain, c'est que le livre est aussi pour moi une façon d'interroger le rapport que je peux avoir moi justement par rapport à la question du dernier livre, c'est-à-dire justement est-ce qu'on sait qu'on a écrit son dernier livre et qu'est-ce qu'on décide d'écrire comme dernier livre. Je pense que c'est quelque chose voilà, que j'ai voulu interroger de façon un peu plus générale, justement, de cette idée du dernier mot, en fait, du dernier livre, sans qu'on sache quel est le dernier mot ou quel est le dernier livre, tout en le sachant quelque part, parce qu'on peut l'organiser, on peut décider de l'organiser, on peut décider justement de ne pas publier tel livre, ou de brûler ou de ne pas brûler, par exemple, les journaux qu'on a écrits, etc. Et bon, voilà, je pense que ça, c'est une question qui évidemment résonne pour tous les écrivains, mais je pense qu'il résonne pour tout le monde en réalité. Quelles traces on laisse, quelles traces on décide de laisser, que ce soit justement des objets, des mots qu'on écrit ou qu'on n'écrit pas avant de partir, des, des, des transmissions aussi qu'on laisse. Donc évidemment, il y a toute cette interrogation de la question de la trace, en fait, la trace de ceux qui étaient là avant nous et de la trace qu'on laissera après nous.